Alors, je veux dire bonjour à tout le monde parce que je suis contente d'être à Granby. Claude et moi, on s'est connus ici à Granby. Oui, on a joué au badminton ensemble. Et puis là, à partir de là, la relation a commencé à se développer. Toi, tu avais à peu près 5 ans. On venait souvent à Granby pour aider ton père qui était dans le ministère. Alors, c'est des beaux souvenirs, puis on veut vous bénir. Il faut dire que j'étais un des champions à l'école que je fréquentais au jeu de badminton. Alors là, les jeunes sont descendus de Montréal, de l'église qu'on était, pour venir à Granby. On a fait un tournée de badminton. Puis j'avais battu tout le monde, sauf qu'à un moment donné, une jolie jeune fille qui s'appelle Jeanne, elle s'est prise contre moi, puis elle a gagné. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle peut, quel set d'effet qu'elle pour. Faut-tu que j'allume? Ça va? Oui, je n'ai pas besoin de celui-là. Ah oui, je comprends, oui. Okay. Alors, je dis, qu'est-ce qu'elle peut, quel effet qu'elle peut avoir sur moi, m'avoir battu au badminton? Elle ne m'aura pas une deuxième fois. Elle m'a eu une deuxième fois. Alors là, je me suis dit, évidemment, il faut que je cherche à connaître un petit peu plus cette jeune fille, qui était une parmi tant d'autres dans notre jeunesse d'église. Alors, puis là, mais ça fait 53 ans qu'on est mariés. Hein? Ça va faire 53 au mois de septembre. Oui. Ouais. Alors voilà, vous connaissez un de nos secrets. Je suis après écrire un livre, c'est marqué dans le livre, ça, l'histoire du badminton, là. Et puis on parle pas mal de Granby dedans parce qu'on a vécu plusieurs choses. Ça va sortir dans le mois de mai, et puis j'ai consacré un chapitre au complet à ma bien-aimée. Alors voilà, la prochaine fois que je reviendrai, je vous emmènerai quelques-uns, OK? Ouais, OK. Bon. Alors, bienvenue à chacun de vous. Merci d'être ici, en somme. On se sent comme à la maison. Et puis, depuis 2 ans passés, plus que 2 ans, le Seigneur m'avait interpellé, m'avait dit, dans le passé, tu as souvent fait le ministère seul avec ton épouse, prier pour tout le monde, ça prenait 2 heures, des fois à la fin de la réunion. Maintenant, je veux que tu voyages avec une équipe. Là, au début, je me suis dit, c'est parce que le Seigneur sait que je suis vieux, là. Comme Daniel a confirmé, là, puis j'ai besoin d'aide, etc. Mais c'est une vision qui a grandi dans mon cœur, et puis le Seigneur a rassemblé autour de moi des personnes sans que je leur demande de m'accompagner dans cette équipe. Alors, nous sommes entre 14 et 16 personnes, normalement. Ce matin, j'en ai 6 autres avec nous que j'aimerais vous présenter. Tout d'abord, dans le fond, si je retourne de ce côté-là, là, Louise et Michel Désiel. Debout un peu. L'équipe est éparpillée partout. Ils sont de Sainte-Catherine, c'est ça arrive sud, dans le bout de Châteauguay. Hein? Et puis, Louise et Michel s'occupent de notre site web, du ministère d'ailleurs, et puis également les photos, puis quelques photos qu'ils prennent ce matin vont paraître sur notre site. Et puis, puis ils nous aident avec la prière. Et également, en arrière d'eux, là, Jean-Pierre et Mariette Dubreuil. Dans un instant, on est parti sur les témoignages. Dans un instant, je vais leur demander de partager. Ils sont de Saint-Alphonse de Rodriguez. Ça vous rare, hein? C'est comme quand quelqu'un reste à Saint-Alphonse de Rodriguez, il demande c'est où ça, Sainte-Cécile? Ça peut prendre c'est 2 endroits un petit peu reculés, là. Alors, Saint-Alphonse de Rodriguez, c'est dans le bout de Joliette, c'est dans l'Anaudière. Ça a pris 2h10 pour qu'ils viennent ce matin. Hein? Et puis, un autre couple, sont un petit peu plus près de Rougemont, alors à votre droite, Guy et Nicole Poisson. Hein? Et puis, ma meilleure, donc, qui a déjà été présentée. Voulez-vous vous approcher, Saint-Jean-Pierre et Mariette, juste pour donner un petit mot, là? Hein? Comme vous allez voir, je parle de Mariette, c'est dans les petits pots que les meilleurs ont gain. Alors, quand vous la comparez à côté de Jean-Pierre, tu dis, il faut qu'on ait du stock pour travailler avec ce monsieur-là. Alors, je leur donne juste quelques instants là, pour... ils ont déjà été responsables d'un groupe de défis jeunesse. Hein?
Ah, ça prend le micro, là, ça s'en vient, ça s'en vient. Bonjour. Le temps que j'étais à Défi Jeunesse, je me présentais, Jean-Pierre, 6 pieds 4. 4 pieds 6, Mariette. Pour vrai, on faisait le tour, mais Mariette, elle mesure 4 pieds 10. Photo, mais pas exagéré. Elle est petite, mais elle a les bras plus longs que moi. Si vous regardez, les bras dépassent. Oui. Pendant longtemps, je croyais à Dieu. Mais je croyais à Dieu. Mais je ne le connaissais pas. Et le Seigneur m'a appelé très jeune, mais c'est moi qui ai eu peur. Il m'a appelé à 15 ans, puis j'ai mis la main sur la porte de l'église, puis la peur m'a pogné, je me suis poussé. Je suis revenu 33 ans plus tard. Avec 33 ans de souffrance. Et le pasteur, il parlait de délivrance. Nous, notre ministère, à Mariette et moi, c'est un ministère de délivrance, de restauration et de guérison. Le Seigneur nous a appelés à ça. C'est pour ça qu'on a été à Défi Jeunesse pendant 7 ans. Puis j'ai fondé l'église avec Peter Shannon à Saint-Julienne. Pendant 3 ans, j'ai été avec lui. Puis après ça, le Seigneur m'a appelé ailleurs, fait que j'ai continué. Et aujourd'hui, on enseigne les étapes avec la parole de Dieu à l'église où on fréquente. On a appelé ça source d'espoir. Parce que où est la source d'espoir, sinon en Dieu, sinon en Jésus? Puis, vous disiez que Claude était vieux. Je pense que je suis dans le même âge que lui, ou presque. Mais j'ai juste pas l'expérience de Claude. Je suis arrivé plus tard. J'avais une tête plus dure à prendre. Mais le Seigneur voulait de moi pour faire ce que je fais maintenant. Il ne m'a pas appelé à être pasteur d'église, il m'a appelé à être pasteur en relation d'aide. Je suis rentré à 50 ans à l'université, 53 ans au collège biblique. Fait que j'avais un peu plus de misère, mais tu sais, du gars qui était dur à apprendre, s'il n'y en a pas vous autres qui vous dites, c'est pas pour moi parce que j'ai bien trop dur à apprendre, j'étais à un de ces cas-là. J'étais à un de ces cas-là. Puis le Seigneur a fait qu'il m'a donné la force de pouvoir passer au travail. Mariette, tant qu'à elle, J'avais 3 ans. elle avait 3 ans de plus, elle est rentrée 3 ans avant moi à l'université. Elle avait 47 ans, puis moi j'avais 48. Fait que vous voyez un peu l'âge qu'on a. On va laisser la parole au pasteur. Merci, frères et sœurs. Alors, je remercie le Seigneur qui nous envoie toujours des bonnes personnes pour œuvrer avec nous. Alléluia. Ce matin, j'avais à cœur de vous partager sur un sujet qui est proche de mon cœur. Amen. Amen. Seigneur, je te demande de prendre en main le reste de cette réunion pour que ton onction se déverse sur nous et sur tous ceux qui sont à l'écoute, que notre foi soit portée sur toi
afin que tous nos malaises, nos bobos, nos handicaps, nos distractions soient placés sous la croix. Que dans le nom de Jésus, tu viennes intervenir pour chacun de nous et nous remplir, Seigneur, de ta grâce et de ton esprit. Et je te prie, Seigneur, que ceux qui ont des besoins particuliers ce matin puissent venir à toi, te faire confiance et recevoir la guérison, la libération dans le nom du Seigneur. Ce matin, je voulais vous parler sur le mot « onction ». Maintenant, pour vous, peut-être qui êtes plus nouveau dans la foi, peut-être vous n'êtes pas juste certain c'est quoi, lorsqu'on parle d'onction. Alors, je vais prendre un petit préambule pour vous expliquer de quel type d'onction dont je veux vous parler. Le mot onction est un mot biblique qui revient 136 fois dans la Bible. 136 fois. Donc, c'est un sujet quand même assez important. Et lorsqu'on parle d'onction, il y a un mot qui est synonyme à onction dans la Bible, c'est le mot huile. Et lorsqu'on parle de répandre l'huile sur quelqu'un, c'est comme si tu répands de l'onction sur lui. Alors, ce sont deux mots qui veulent dire à peu près sensiblement la même chose et qui nous parlent de l'onction. Maintenant, lorsqu'on dit que quelqu'un a de l'onction, je pense que c'est souvent un terme un petit peu spirituel. Parce que dans le monde, dans la société, on va dire, oh, lui a du charisme. Mais je ne parle pas du charisme, là. On va dire, bien, lui, il a une personnalité qui porte. Et puis, c'est un petit peu la définition mondaine de l'onction. Sauf que l'onction, il y a quelque chose de spirituel que le charisme n'a pas. Hein? Lorsqu'on parle d'onction dans la Bible, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, on voit que c'est une... quelqu'un recevait l'onction dans les temps bibliques, il était mis à part pour un mandat particulier que Dieu lui confiait. Comme par exemple, de ce que Jean-Pierre nous parle, et son épouse, ils ont été appelés à faire la relation d'aide et travailler avec les dépendants et les délinquants. Moi, je n'ai pas vraiment d'onction pour ça. Hein? Parce que ce n'est pas vraiment on dit dans mon bag. Vous savez, je remercie Dieu pour ce qu'ils font. Ça ajoute au ministère que le Seigneur m'a donné en général. Okay? Alors, on a chacun, avec l'aide de Dieu, une onction pour une certaine situation. Ce n'est pas un charisme, ce n'est pas question de personnalité. On va rencontrer quelqu'un des fois qui parle fort, puis qui se promène, puis qui suit le front et tout ça. Il ne faut pas dire que ça, c'est nécessairement l'onction. Il y a souvent un jeu de personnalité et de choses comme ça. Les orateurs, les acteurs peuvent faire beaucoup de bonnes choses comme ça, mais il ne faut pas mélanger onction puis bonne personnalité. C'est sûr que la personnalité, ça l'attire, le charisme, c'est comme un stade d'aimant, mais on va aller un petit peu plus sur l'onction du Saint-Esprit ce matin. L'onction n'est pas une émotion, ce n'est pas un talent qui est bien maîtrisé. Tu peux avoir un musicien qui joue très bien, qui n'a pas l'onction, puis un musicien qui joue mal, puis qui a l'onction. Alors, ça ne dépend pas des talents que tu as. Mais il y a plusieurs versets dans la Bible que vous et moi connaissons qui parlent de l'onction qui habite en nous. Comme par exemple, lorsqu'on parle du psaume 23. Hein? Il me oint d'huile. Il parle de l'onction que David disait venait sur lui. Et puis également, on a dans un verset, dans Isaïe 10, 27, l'onction brise le joug. Okay? On va tout voir ça un petit peu tantôt. Et puis également d'autres versets qui sont très connus sur l'onction. Je n'ai pas le temps de les citer parce qu'il y en aura 136, 134 autres affaires, là. Mais j'aimerais cependant vous lire un texte d'une onction particulière que le Seigneur est prêt à nous partager ce matin. Et c'est dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 4. Luc, chapitre 4. Alors, imaginez ce matin, là, on va vous faire un scénario un peu. Hein? On est rassemblés dans une synagogue ou dans une église. Okay? Et là, c'est le temps de la lecture biblique. Et dans ce temps-là, lire, c'était un moment solennel parce que c'était des grands rouleaux c'était la seule copie qu'il y avait souvent dans la ville. Et ça restait dans la synagogue. Puis il y avait une sorte de programme où chacun, à tour de rôle, selon le samedi,
et c'était son tour de lire, de dérouler, puis de lire le texte qu'il voulait. Alors, un de ces samedis, c'est le tour de Jésus de lire. Hein? Et c'est spécial, puis dire ce matin, là, on aurait Jésus en présence de nous, puis ce serait son tour de nous lire la Bible. Ça serait un petit peu différent de ça, peut-être qu'un autre quelqu'un. Hein? Parce que puisqu'il était question de lui, je pense qu'il y avait peut-être plus d'émotion, plus d'onction, plus de bénédiction, en tout cas. Tout ça pour vous dire que ce matin, j'aimerais vous dire que quand je vais lire chapitre 4 et le verset 18, ce n'est pas moi qui lis, c'est Jésus qui lit. Oubliez-moi, là, on va mettre un drap invisible devant moi. Là, c'est comme si Jésus qui lit le texte. Parce que c'est marqué qu'on lui a remis le livre du prophète Isaïe, et l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Et là, Jésus se met à nous lire. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Premier type de guérison. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Deuxième catégorie de guérison. Il m'a envoyé aussi pour proclamer aux captifs la délivrance. Une autre catégorie de guérison. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Encore un autre type de guérison. Ce ne sont pas tous des mots physiques que nous avons. Hein? Et en cinquième, pour envoyer libres les opprimés, un autre type de guérison, puis il termine en disant, et pour publier une année de grâce du Seigneur, un autre type de guérison, spirituelle celle-là. Mais dans ce temps-là, écoute, les scribes, les pharisiens, pour tenir les gens ensemble, ils proclamaient une année de loi. Parce que Jésus est encore sous la loi à ce moment-là. Mais Jésus, lui, dit, je viens te proclamer une année de grâce. Déjà là, ça annonçait un changement qui était pour se produire dans la vie de ceux qui allaient lui faire confiance. Alors ce matin, Jésus est venu proclamer une année de grâce et de bénédiction sur ta vie. Pas une année de règles, de lois et de « tu feras ce que je te dis », mais une année de grâce et de bénédiction. Alors, c'est le stade de Jésus qui nous parle, et c'est ce Jésus-là dont je veux parler aujourd'hui. Souvent, la question m'est demandée, parce qu'ici, Jésus adresse son ministère. Il donne le témoignage de qui il est et ce qu'il est venu faire dans le monde. Et on voit, d'après ces versets-là, que son rôle principal, en plus des fois de prendre des petits-enfants, de les mettre sur ses genoux, là, c'est une affaire secondaire qu'il faisait de temps en temps, mais il était surtout venu pour guérir les malades, pour libérer les captifs, pour proclamer une année de grâce et de pardon à ceux qui voulaient le recevoir. C'était le rôle et le ministère de Jésus à 100% tout le temps. Hein? Et nous, on se dit, est-ce que c'est possible pour nous aujourd'hui d'avoir le même genre d'onction que Jésus avait? Est-ce que c'est possible que je puisse faire les œuvres que Jésus a faites? Est-ce que c'est une onction particulière réservée seulement pour Jésus? Maintenant, quel type que je dois faire pour reconnaître que cette onction-là, si possible, vienne sur moi? J'aimerais vous lire deux textes sur 1 Jean et le chapitre 2. 1 Jean, chapitre 2. Premier épître de Jean, 2e chapitre, 20e verset, et voici ce qu'il dit ici. Pour vous, et Jean s'adresse à des chrétiens, et il leur dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Je vais revenir à ça tantôt. Et ensuite, on descend au verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'il vous a donnés. Bon. En lisant ce texte-là, on peut être envoyé sur une fausse piste. Premièrement, j'aimerais vous dire que l'onction, c'est un dépôt que Dieu a mis dans votre vie.
l'onction est là. S'il n'y aurait pas l'onction du Seigneur, vous auriez de la misère à vivre dans ce monde châtié et plein. C'est l'onction de Dieu. On utilise d'autres mots des fois, c'est la puissance de Dieu qui me garde de vivant, puis c'est le feu du ciel, des choses comme ça. Mais j'aimerais qu'on se concentre sur le mot onction. C'est l'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu, avec une touche particulière qui nous permet de fuir la tentation, de l'éviter, de prier pour les gens dans les hôpitaux, comme le témoignage qu'on vient d'entendre, et tout cela. C'est l'onction qui demeure en nous, qui nous permet de faire ça. Parce que sans cette onction-là, nous ne sommes rien, puis nous ne saurions pas quoi dire dans bien des situations. OK, maintenant, 2 fois, Jean dit, vous avez reçu l'onction. Vous l'avez. Je n'ai pas dit qu'on s'en servait encore. J'ai dit que nous l'avons. Nous l'avons, l'onction. Ça veut dire qu'à n'importe quel temps, si j'ai un besoin particulier devant moi, dont je vais vous raconter une ou 2 histoires tantôt, si je vais ressentir quelque chose qui bouille en moi, et ça ne veut pas dire que ça arrive tout le temps, là, parce que Dieu a son temps, Dieu a sa façon, et puis Dieu connaît le cœur de l'autre qui veut ou ne veut pas recevoir. Mais il y a des fois, ça va venir, là, il y a quelque chose qu'il faut que je dégage. Je ne le fais pas descendre du ciel, il est déjà là. C'est un dépôt que j'ai en moi. Et puis à ce moment-là, cette onction-là va me permettre d'accomplir le mandat que Dieu veut pour moi à ce moment-là du temps. Alors, Jésus disait, il l'a dit à ses disciples, au sujet du Saint-Esprit, « Il est avec vous, mais il sera en vous. » Ça, c'est une autre dimension. Voyez? Chacun de nous qui sommes chrétiens, va nous dire au Seigneur, nous avons l'Esprit de Dieu depuis le premier jour de notre nouvelle naissance. Parce que l'Esprit est avec nous. Il nous enseigne, il nous écoute, nous le ressentons, nous le vivons, nous connaissons tout ce que le Saint-Esprit peut faire dans la vie de quelqu'un. Mais le Seigneur dit à ses disciples, maintenant c'est bien beau d'avoir l'Esprit avec vous, mais dorénavant, il sera en vous. Ça, c'est une dimension additionnelle. L'onction en vous est beaucoup plus que l'onction avec vous. Je suis content d'avoir le Saint-Esprit avec moi. Il me parle, puis il me confirme des choses, mais l'onction qui est en moi va faire des choses plutôt que simplement recevoir. Et puis, pour aller plus loin dans les signes, les prodiges, les miracles, les dons spirituels, il faut avoir ce dépôt de l'Esprit en nous, et non pas seulement avec nous. Alors, maintenant, qu'est-ce que si je peux expliquer un petit peu qu'est-ce que cette onction-là peut faire, parce que normalement, il faudrait que je fasse une étude de 4-5 semaines, mais cette onction-là dont je vous parle ce matin va te rendre plus sensible pour une chose, à la présence de Dieu. Tu veux reconnaître quand c'est le temps que Dieu veut que tu agisses. Tu veux reconnaître le temps et le temps de passer à l'action. Tu vas être plus sensible à la présence de Dieu. Je vais dans des réunions, souvent là, dans différentes églises, puis je ressens souvent, dès les premières minutes, qu'une onction qui est ici, ou bien je m'adresse à des gens qui ne s'y connaissent pas trop. Hein? Parce que c'est quelque chose qui peut être palpable dans ton esprit et dans ton cœur et dans ta vie. Et l'onction n'est pas nécessairement quelque chose qui fait du bruit. Je me souviens, il y a plusieurs années, j'étais dans une grande conférence aux États-Unis, à Lima, New York, et puis on a vu un prédicateur qui s'appelait Derek Prince. Pour vous qui connaissez Derek Prince, c'est un gars bien tranquille, il parle l'anglais à l'anglaise. Et puis, bon, c'est un gars qui ne bouge pas beaucoup, qui ne bouge pas du tout, là, il n'est pas comme Pasteur Daniel. Il est bien tranquille, puis il nous a parlé sur la majesté de Dieu. Okay? Pendant 2h15. La majesté de Dieu. Il n'a jamais élevé la voix. Il a parlé de son cœur. On était dans un camp, mais dans des réunions spéciales. La cloche de la cafétéria sonnait pour qu'on puisse se lever et aller manger. Personne ne se levait. Derek continue à parler. Okay? Après qu'il eut fini, il y avait tellement une présence de l'onction de Dieu qui était là que je vous dis, personne ne s'est levé.
On était déjà en retard quasiment d'une demi-heure pour aller manger. Personne ne se levait. Parce qu'on avait l'impression que nous allions déranger l'onction si on se levait. Et personne ne disait un mot. Il n'y a pas personne qui a lâché une prophétie ou qui a parti un chant, là. On est juste resté bouche bée, à entendre un prédicateur pendant 2h15 de temps parce qu'il y avait quelque chose de particulier dans la bouche qui sortait. Donc, l'onction n'est pas toujours bruyante, mais tu la ressens quand elle est là. À un tel point, c'était collectivement, personne ne s'est levé. Jusqu'à ce qu'il y ait un brave qui se lève, à peu près 6 minutes plus tard, pour décider d'aller soit à la cafétéria ou aux toilettes. Mais c'était vraiment spécial. C'est un événement, une action dont je me souviens encore aujourd'hui, à cause de l'intensité de l'onction de Dieu qui était présent. Sans que personne dise un mot, personne ne dit amen, personne ne prophétise. Donc, tu es conscient de la présence de Dieu, que tu n'oses pas déranger quand l'onction de Dieu est vraiment présente. Ça peut être l'onction sur un individu, mais dans ce cas-là, c'était une onction collective que tout le monde ressentait en même temps. Alors, c'est des choses que j'aimerais vivre plus souvent. Je pense que c'est la première fois que ça m'est arrivé, que j'ai vu ça, mais il va y en avoir encore d'autres épisodes parce que le grand réveil s'en vient. Okay? Bon, alors, également, l'onction qui est en toi va te rendre sensible au temps de Dieu. Okay? Au temps de Dieu. Parce que nous, dans notre chair, on voudrait guérir tout le monde tout de suite, là, puis emmène-moi les malades pour pas en briser. C'est bien, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Mais prenez l'exemple de Pierre et Jean qui sont allés au temple, okay? Dans les Actes des Apôtres, chapitre, je pense, c'est 5. Okay? À tous les jours, ils voyaient ce bonhomme qui demandait de l'argent. Il faisait 40 ans qu'il faisait ça, le monsieur-là. C'est pas la première fois que Pierre et Jean le voyaient. En tout cas, je ne pense pas que c'est la première fois. Parce que c'est marqué que Pierre et Jean allaient comme à l'habitude au temple. Puis ce monsieur-là était là, qui était de l'argent. Et les autres fois, peut-être que Pierre et Jean disaient bonjour, ça va. Et il ne faisait pas plus que ça, puis il allait à. Mais un de ces jours, il a reconnu que le temps de Dieu était venu. Assez de juste saluer, c'est le temps de prier. Et là, le monsieur est à la main, là, puis de l'argent. Puis qu'est-ce que Pierre répond? De l'or, de l'argent, on n'en a pas. C'est comme la petite vette de tantôt, là. De l'or, de l'argent, on n'en a pas. Mais ce qu'on a, on te le donne dans le nom de Jésus. Lève-toi et marche. Vous voyez? Ils ont reconnu que le temps de Dieu était venu. Le temps, et c'est là ce que tu as cette onction de Dieu en toi que je pense que Pierre et Jean ont ressenti quelque chose ce jour-là qu'ils n'avaient pas ressenti les autres jours. En tout cas, ils ont réalisé que le temps était venu pour cet homme-là de recevoir la guérison. Alors, ça nous rend plus sensibles au temps de Dieu. Également, l'onction, c'est une puissance qui est en toi, qui est disponible et accessible en tout temps. Ça ne veut pas dire m'aller sur l'estrade, me branler comme ça, parce que j'ai l'onction, là. Mais je la ressens déjà en moi, mais tranquille pour l'instant. Hein? Parce que c'est le temps d'enseigner la parole de Dieu. Cependant, il va venir un moment où on ne tiendra plus en place, parce que le Seigneur va vous faire vivre des choses que vous n'avez jamais vécues auparavant. L'onction de Dieu va te donner la foi pour faire quelque chose que tu ne fais pas d'habitude au moment opportun. Il va te donner, comme le frère qui témoignait, là, il a dit de prier à l'hôpital, là, il n'avait jamais fait ça avant, là, mais c'est un petit peu comme ça va tout à coup. Il dit, il me semble que c'est le temps. Il me semble que je ne suis pas capable, mais c'est le temps, qu'est-ce que je vais faire? C'est, là. Alors, Jean-Jacques et moi, on se trouve, à un moment donné, à Edmonton, en Alberta. Okay? On était comme en vacances. On avait vécu là pendant 3 ans. Et puis, on connaissait bien des gens qu'on visitait. Puis, il y avait une dame qu'on n'avait pas réussi à rejoindre. La dame s'appelait Olivia. Et puis, elle avait pris soin de nos enfants. On était jeunes dans ce temps-là, nos enfants étaient jeunes. Et là, c'est Jean-Jacques et moi, on allait visiter, on devait travailler, elle prenait soin de nos enfants. Et puis, on voulait rejoindre Olivia après tant d'années, là, encore une fois, pour voir comment elle allait et tout. Et finalement, c'était long, on l'a retrouvée, elle était déménagée, elle vivait dans un autre village. On a eu son adresse, on va dans son village, cognait à sa porte. Elle n'était pas là, elle était partie de Moncton, on était partis de là, alors pour la voir. Mais elle a reçu le message qu'on voulait la voir, puis elle a du téléphone. Puis elle a dit, il faudrait se voir. J'ai dit, il nous reste 5 demain, parce que demain, on retourne vers Montréal. Là.
Elle dit, OK, on se rencontre au déjeuner demain dans un tel centre d'achat à Edmonton. Tu sais, là. Alors, juste avant qu'on revienne au Québec, on se rencontre dans un restaurant, dans ce centre d'achat. Vous savez comment c'est, hein? Les restaurants, toutes les vitrines sont collées sur le corridor, le mall, là, et tout le monde passe là, de bord et de l'autre. Là. Puis toi, tu es là devant la vitre, puis on demande à Olivia, comment ça va? Puis elle dit, je viens d'avoir un diagnostic de cancer. Alors, on avait toujours connu Olivia comme une personne, là, je ne dirais pas qu'elle était croyante dans le même sens que vous et moi nous l'entendons, mais elle avait une grande foi en Dieu, puis elle croyait à la prière et tout ça. Alors, je ne sais pas si c'est moi ou Jeanne d'Arc, mais je pense que Jeanne d'Arc m'a demandé, « Aimerais-tu qu'on prie? » Et puis, on a ressenti qu'on ne pouvait pas dire au Seigneur demain, on ne serait plus là demain. C'est là, là. Le temps est venu. Hein? Et puis, on ressentait que c'était le temps. Alors, au restaurant, on prie à voix haute, là. Hein? Les gens passaient devant les vitrines, passaient dans les couloirs du restaurant. C'est pas grave, là. Quand tu as une œuvre à faire, là, on a fait bien pire que ça, entouré de témoins. Alors, prier, c'est une bonne chose. Puis on a prié pour elle. Elle a pleuré. Elle a été sensiblement touchée. Après ça, on s'est séparés. Elle est tournée chez elle pour rentrer à Montréal. Et puis, quelques semaines plus tard, elle prend contact avec nous. D'ailleurs, j'ai encore reçu un message d'elle ce matin. Et on est encore bien en contact. Alors, elle dit, je veux juste vous dire, elle dit, quand je suis retournée à l'hôpital, le docteur m'a dit, il n'y a aucune trace de cancer en vous, madame. Complètement guérie. Hein? Alors, quand tu ressens que c'est le temps d'agir, l'onction va t'indiquer, quand les gens disaient tantôt, là, vous n'avez pas besoin de connaissances. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas besoin d'apprendre, là, parce que les pasteurs comme Daniel, il est affichu, tout le monde dirait, moi, je n'ai pas besoin de comprendre, là, je sais tout, je n'ai pas besoin d'enseignement. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que quand l'onction vient, tu comprends. Tu le sais, parce que tu es en relation avec Dieu. Tu es en relation avec le Seigneur. Alors, quand 1er Jean, il dit, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Non, c'est ce que tu vis, ce que tu expérimentes. C'est moi qui reconnais que j'ai l'onction sur moi. Okay? Le Seigneur n'a plus besoin d'en faire un dessin comme il me faisait avant, quand j'apprenais. Maintenant, à cause que c'est pas mauvais d'avoir des cheveux blancs, parce qu'on en sait un petit peu plus, mais quand même, tu sais, on reconnaît maintenant quand l'onction vient sur toi et on reconnaît que ce que cela veut dire. Je n'ai pas besoin d'être enseigné là-dessus, dans le sens que je suis en contact avec le Saint-Esprit et lui m'indique que c'est le temps de faire telle chose au nom du Seigneur. Alors, la foi t'accordera, l'onction t'accordera la foi au temps convenable. Je pourrais vous raconter toutes sortes d'histoires que je rencontre dans mon livre au sujet des expériences de guérison qu'on a reçues pour notre fille. Il y a toutes sortes de choses qui sont passées dans notre vie. Mais il y a un moment où que tu dois croire et agir malgré les circonstances. Des fois, les circonstances nous annoncent rien de beau. Ils nous annoncent rien d'encourageant. Et puis, dans le deuxième livre de Rois, ça fait une histoire que je n'ai pas lue depuis un petit bout, là, mais quand j'ai relu ça cette semaine, je dis, c'est justement là-dessus que je peux parler pour un instant ou deux. Et dans 2 Rois, chapitre 7, si je vous vois un scénario, là, la ville de Samarie était encerclée par des ennemis. Personne ne pouvait sortir ni entrer pour aller chercher de l'eau, de la nourriture. Ils étaient complètement encerclés. Et puis, le prophète Élisée avait déclaré le jour d'avant, « Demain, tout le monde pourra manger en abondance. Il n'y aura plus de famine. » Puis un gars qui est là, qui est comme le serviteur du roi, qui dit, « Je ne croirai pas, ça n'arrivera jamais. » Puis Élisée a l'audace de lui dire, « Bien, tu vas le voir, mais tu ne goûteras pas. » Bon, le lendemain, on peut se demander, mais qui le Seigneur pourrait-il utiliser pour déclarer ça, pour que la ville soit libérée? Et surprenant, ce n'est pas Élisée. Élisée l'a prophétisé, mais ce n'est pas lui qui était dans le champ de l'action quand Dieu a voulu libérer. Il y avait 4 lépreux qui vivaient en dehors des murs parce que les lépreux n'avaient pas le droit de vivre dans les villes. Malades, hein? Et la lèpre, c'était sérieux comme maladie.
Et c'est marqué que le lendemain, il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se disaient l'un à l'autre, quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également parce que l'ennemi, il n'est pas loin. On est foutu. On meurt pareil. Alors, tu peux de mourir à prendre un risque que de mourir à rien faire. Hein? C'est pas compliqué, là. Hein? Alors, ils ont décidé de prendre les risques. Un risque de foi. Je ne sais pas s'ils connaissent Dieu, leur relation, mais c'est le Seigneur peut se servir de n'importe qui. Hein? De n'importe qui, à n'importe quel moment. Et puis là, ça m'a marqué que lorsqu'ils se sont réveillés, là, ils ont dit, allons nous jeter dans le camp des Syriens, s'ils nous laissent vivre, nous vivrons. S'ils nous font mourir, nous mourrons. Anyway, on va mourir pareil. Hein? Ça ne change rien. Alors, ils partèrent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Car le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, puis il s'était dit l'un à l'autre, voici... Là, les Syriens se sont dit, « Oh, le roi d'Israël a pris à sa solde tous nos autres ennemis, il s'en vient nous bombarder, il s'en vient se charger contre nous. Il faut se sauver parce qu'ils sont plus nombreux. » Ils n'étaient pas plus nombreux, c'était un pauvre petit lépreux là, que le Seigneur a amplifié, sans micro, les pieds, le bruit. Ça fait penser à Paul et Silas, quand tu parlais tantôt. Ça faisait partie de mon texte, mais c'est déjà fait. Et puis, donc, ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes. Et ils ont couru vite, ils se sont sauvés rapidement. Et le camp tel qu'il était, puis ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Et ce qui arrive, c'est que toute la bouffe est là, tout ce qu'ils avaient besoin, c'était tous là. Puis là, évidemment, les lépreux, ils ont mangé comme c'était un banquet gratis, un buffet gratis au restaurant. Ils commencent à manger de quoi des grains. Ils disent, c'est pas bien ce qu'on fait. Il y a du monde là-dedans qui sont dans la famine, là. Puis il faut partager, il y en a pour tout le monde. Là, la prophétie d'Élisée s'est réalisée parce que 4 petits lépreux ont pris le risque que de faire de quoi avant de mourir. Hein? Et plus tard, c'est marqué que l'homme là, qui avait dit « jamais ça arrivera », mais lui, il était à la porte. Et tout le monde était tellement pressé par aller chercher la nourriture là, qu'ils l'ont piétiné. Puis malheureusement, il est décédé dans le trafic. Et la prophétie d'Élisée s'est réalisée. Tu le verras de tes yeux, mais tu n'y goûteras pas. Ça me fait penser à bien des situations que nous, les chrétiens, parfois avons à vivre. Et même nous qui ne le sommes pas, puis qui refusons des fois de donner son cœur à Jésus, on va être témoin de beaucoup de choses, mais on ne pourra pas y goûter. Pour y goûter, mets ta confiance en Dieu. Mets en lui ta confiance, puis il agira pour toi. Mais si tu ne mets pas en lui ta confiance, c'est quelqu'un d'autre qui va agir pour toi. Ça vaut bien moins le fun, ça. Bon, OK. Alors, on continue avec notre texte. L'onction va te permettre de prendre autorité au temps convenable. Vous avez Daniel qui est en prison, il est dans la fosse aux lions, pour avoir oublié au Seigneur, d'avoir prié quand l'autre, le roi, avait passé une déclaration que quiconque adorait un Dieu à part que lui serait mis à mort. Alors Daniel était très proche du roi. Daniel était un des hauts placés dans le pays, mais il ne voulait pas renoncer à sa foi pour obéir à la voix de l'homme, le roi. Alors, lorsque ceux qui voulaient avoir sa peau l'ont observé et ils l'ont vu prier dans sa chambre au Dieu tout très haut, ils sont allés au roi et dit « Daniel, là, il dit obéis à la loi. » Alors, Daniel se retrouve dans la fosse aux lions. Hein? Puis il y a des choses comiques qui se passent là-dedans parce que c'est marqué que les lions ne le touchèrent pas. Alors moi, j'aime, en tant qu'enseignant, souvent, j'aime aller un petit peu plus profond dans les choses. Donc, je dis, pourquoi est-ce que les lions, ils n'ont pas c'était des lions probablement affamés en plus, là. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas touché? Parce que je pense que tout lieu foulera la part de ton pied, je te le donne, dit le Seigneur, le chantier tantôt. Okay? Et que Daniel, en rentrant dans la fosse, j'imagine, mais je pense que c'est vrai. Il a dit, il a parlé au lion, puis il dit, à partir de maintenant, c'est moi qui est boss. C'est mon territoire. Vous devenez mes amis.
cessez de grogner, je prends autorité dans le nom du Seigneur. Et puis là, les lions ont resté tranquilles. Hein? C'est fort possible que Daniel n'est pas allé là en tremblant, il est allé là avec l'autorité du Seigneur. Un petit peu comme ses 3 amis dans la fournaise ardente. Là, tu sais, là, il aurait pu mourir sur le coup. Ceux qu'ils ont jetés dans la fournaise sont morts. Puis eux autres, ils restent vivants, là, hein, parce qu'ils ont pris autorité sur le feu. Hein, il y a des versets dans Isaïe, si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Alors, ils ont pris autorité au temps convenable, là, parce qu'ils ont ressenti que c'est une mesure d'urgence, il fallait faire quelque chose tout de suite. Même chose pour Paul et Silas, ça, dont on a entendu l'histoire tantôt. Ils se font jeter en prison pour quelque chose de bien qu'ils ont fait. Okay? Finalement, pour toute cette histoire-là, là, ils auraient pu être découragés. Les prisons, dans ce temps-là, c'était pas comme les prisons d'aujourd'hui, là. Il faisait noir, c'était humide, ils étaient gardés dans des chaînes, et puis, etc. Et puis, au lieu de se plaindre, puis regarde, on a prêché l'Évangile, puis ça retrouve ici, là. Ils n'ont pas élevé la voix, sauf que pour louer le Seigneur et le prier. Puis là, ils ont ressenti que le Seigneur, il était pour faire quelque chose avec ça. Le Seigneur a écouté leur prière, puis il s'est décidé, « Oh, vous voulez faire du bruit? Mais moi aussi, je vais en faire du bruit, dit le Seigneur. » Il y a eu le tremblement de terre, là, c'est ce qui s'est passé, et vous connaissez le reste de l'histoire. Le geôlier était sauvé, et puis l'Église de Philippe a été établie à partir de ce moment-là. Alors, il vient des moments dans la vie où tu ressens que c'est le temps d'agir, et puis tu dois te lever. Et puis, je sais c'est quoi, parce que moi, je suis un caractère plutôt timide. Hein? Je ne prends pas beaucoup de risques dans la vie, là, à moins de savoir que le Seigneur est vraiment avec moi. Et puis, je suis un gars plutôt timide et intimidé, les deux, ça va ensemble. Et puis, le titre de mon livre, le sous-titre va être « Enlève tes pantoufles et mets tes bottes ». Parce que c'est un reflet de moi. J'étais dans une grande conférence où je connaissais quasiment personne. On était au-dessus de 1000 personnes. J'étais sur 3 quarts en arrière. Puis, durant le temps de louange, j'ai un couple que je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontré. Il s'est levé vers moi et il dit « Le Seigneur a une parole pour toi. Okay. » Il m'a dit, le Seigneur fait dire « Enlève tes pantoufles, puis mets tes bottes. » Hein? Et c'est comme ça que j'ai reçu plus de courage, plus d'onction pour aller de l'avant. Parce que le Seigneur avait dit une parole directement à moi. Et de cesser d'être pantouflard et cesser d'attendre que ça se passe, mais de passer à l'action. Hein? De passer à l'action. Alors, des fois, je rencontre un petit peu de misère avec ça, mais c'est beaucoup mieux que c'était. Puis des fois, le Seigneur me rappelle que ce qu'il dit à ses disciples, l'inconnu venu, ou que ceux qui ont 2 manteaux, qu'ils vendent et s'achetent une épée. Parce que c'est le temps du combat spirituel. Il faut passer à l'action. Donc, en tout cas, je pourrais vous parler de plusieurs choses comme ça qui s'est passé dans ma vie, mais l'important, c'est que le Seigneur, ce qu'il fait pour moi ou pour d'autres, il peut le faire pour toi aussi. Il suffit de demander. Le Seigneur dit dans Zacharie, chapitre 10, « Demandez la pluie, au temps de la pluie, et le Seigneur enverra des éclairs. » Maintenant, évidemment, il faut spiritualiser ça. On peut demander la pluie qui est tombée ce matin, qui nous a occasionné un petit peu de brume en s'en venant, là. On n'a pas demandé cette pluie-là. Hein? C'est une pluie normale. Mais quand le Seigneur dit « demande la pluie au temps de la pluie », c'est parce qu'il y a une famine à quelque part, une famine spirituelle, une famine à la société, une famine dans ta vie, quoi que ce soit. Puis le Seigneur dit « demande la pluie ». Puis quand le Seigneur dit « et je t'enverrai des éclairs », ça veut-tu dire, Seigneur, que ça va péter devant moi quand on demande la pluie? Non. Ça veut dire l'abondance de la pluie va créer une puissance dans ta vie. Ça va créer une puissance parce que tu as demandé la pluie, puis le Seigneur ne va pas juste envoyer des petites gouttes. Il va t'envoyer le paquet au complet. Vraiment, les éclairs célestes pour illuminer ta vie et te libérer de ce qui te dérange. Alors, le Seigneur veut dire, les éthers, tu ne pourras pas les manquer. Tu vas être vraiment informé parce que le Seigneur va envoyer des éclairs, une abondance de bénédictions dans ta vie. On chantait un petit refrain autrefois, peut-être on chante en rôle. La pluie descend dans mon cœur. La pluie. Peut-être qu'on n'a pas toujours réalisé. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, la pluie descend? Là, ça veut dire que je vais tout détremper à la fin de la réunion. Là. C'est quoi, c'est la pluie qui va descendre? Et pourtant,
la pluie dont le Seigneur parle est semblable à la pluie dont on vient d'aller dans Zacharie. Dans 1 Roi, le chapitre 18. J'aime bien cette histoire-là. Là. C'est un petit peu phénoménal ce qui se passe. Dans 1843, ça fait longtemps que le pays, je pense que ça fait 3 ans, qu'il n'y a pas de goutte de pluie sur le pays. Et puis, ça fait longtemps que les agriculteurs se plaignaient. Oui? Et puis, le prophète Élie avait dit, il n'y aura pas de pluie quand je ne l'aurai pas dit. Hey, c'est fort, ça, là. La puissance de la parole de foi. Et puis là, dans le verset 43, Élie a reconnu que le temps était maintenant venu. Pas hier, pas la semaine passée, pas l'année passée, mais aujourd'hui, c'était le temps d'agir, d'enlever ses pantoufles, mettre ses bottes. Alors, il a dit, va à son serviteur, va voir dehors, il me semble que j'entends un son de pluie, va voir s'il y a une apparence dehors. Puis le serviteur revient, ça a l'air qu'il est allé 6 fois, puis il n'a rien vu. Puis là, Élie dit, continue, retourne dehors. Il y prie encore, puis va encore dehors d'un coup. Le serviteur revient, oh, il y a un petit nuage bien loin là-bas, il y a la grosseur d'une paume de main. Élie dit, c'est ça que j'attendais. Et ça n'a pas été long que la pluie est tombée en torrent. Tu demandes la pluie, c'est les éclairs qui viennent. C'est la puissance de Dieu qui vient. Alors, c'est marqué dans ce verset-là, à la 7e fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume dans la main d'un homme. » Et il dit, « Monte, il dit au roi, attelle, puis viens-t'en, afin que la pluie ne t'arrête pas. » Et puis, en peu d'instants, le ciel sera obscurci par les nuages, le vent s'établit, puis il y a une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jisraël, et c'est marqué qu'il a demandé au roi d'aller à telle place, et Élie a couru plus vite que le char du roi. Alors, un autre miracle s'est produit là, parce que quand le Seigneur décide de faire quelque chose, il le fait en abondance. Il ne donne pas à la mitaine, il ne donne pas au bout de cuillère, il donne en abondance, selon ta foi et selon ton désir de recevoir ce que le Seigneur veut t'accorder. Alors, tout ça, mes amis, mes frères, on dit, bien, qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de recevoir cette abondance? Il y a plusieurs choses que je voudrais mentionner, mais on va m'en tenir en une, afin de pouvoir prier pour vous. Je pourrais parler de nos préférences, nos précautions, ça y est, peut me bénir, mais ça dépend quand, ça dépend comment, tout ça. Et puis, mais, une chose qui nous empêche de recevoir le Saint-Esprit, de recevoir la guérison, de recevoir l'onction, c'est les préjugés qu'on peut avoir. Quand je mentionne le mot préjugé, je pense à la plupart des gens, des préjugés, je n'en ai pas de préjugés, moi, le Seigneur m'a tout délivré de ça. Peut-être. Mais moi, je dois vous dire que quand j'ai grandi dans la foi, je n'avais des préjugés. Puis il m'en restera peut-être encore une ou deux à quelque part, là, qui sont bien enfouis encore là. Nous étions dans une église à Edmonton qu'on fréquentait lorsqu'on vivait là. Je n'ai vécu bien les choses à Edmonton, spéciales, ça. Et puis on avait une belle église, remplie de jeunes, dynamique, on louait le Seigneur. Beaucoup de choses que je mets en pratique depuis ce temps-là, je les ai appris à Edmonton, dans cette église-là. Et tout à coup, un de ces dimanches, ça 20 minutes, c'est commencé la réunion. Il y a une gang de ce qu'on appelle des hippies dans ce temps-là, c'était assez nouveau, là, mais ils rentrent dans l'église, 20 minutes en retard, puis descendent assez fort, là, c'était pas les personnes les plus tranquilles. Une douzaine, je pense, la première fois, là, ça augmentait après. Une douzaine, ils descendent là, allez, bon, ça c'est direct premier banc d'avant. Pas de bas, pas de bas, en sandales, en t-shirt, avec toutes sortes de textes dessus. Là, là. Hein? Oui, les débuts des années 70. Là. Hein? Oh, non, en nu-pied ou en sandales. Tu sais, là. Puis là, moi, je me suis dit, je pense que c'est pas. Qui c'est qui viennent déranger notre pays? C'est une belle église, je suis qui arrive, là. Hein? Parce que dans ce temps-là, j'avais été toujours grandi dans un milieu assez protecteur, des oreillers, bien confortable, je ne sortais pas souvent de ta zone de confort. Puis là, à cause de cette action-là, je suis obligé de sortir de ma zone de confort, que je me sentais à l'aise. Après la réunion, j'étais allé voir le pasteur Laurie, je dis, peut-être le lendemain, quand on a pris un café ensemble, c'était comme un peu comme mon mentor, puis il m'a dit, dis-moi, Laurie,
On va-tu laisser ça de même, là, 20 minutes après la réunion a commencé, ils viennent en avant, comme ça dit, ils leur appartient, puis ils remplissent la place, puis ils laissent leur bas, puis leurs sandales, tout ça. Elle dit, on n'essaiera pas d'échanger avant de les convertir. Oh, OK, là, j'ai compris. Hein? On va les amener au Seigneur, puis le Seigneur fera le changement après. C'est que des fois, on veut faire des changements avant qu'ils arrivent, parce que leur allure, ça nous dérange. Hein? Alors, c'est comme un préjugé, là. C'est là, sauter aux conclusions. Et puis finalement, bien, ces personnes-là, ils ont commencé. Il y en a d'autres, parce que ces épisodes-là, il y en amène un, il y en amène trois, il y en amène quatre. Hein? Puis là, bien, si je n'étais pas libéré de ça, j'aurais risqué de changer de place, puis on est resté là. Le Seigneur a béni. Plus tard, ces hommes-là, ces femmes-là sont devenus des anciens, des diacres dans l'Église. Parce que le Seigneur a pris le temps d'échanger. Mais on leur a parlé du Seigneur avant. Puis après ça, les changements, c'est en automatique. Hein, je veux dire. Bien, des fois, tu n'as pas besoin de leur dire ce qu'il a voulu leur dire, parce qu'il leur a dit lui-même, puis ça, tout est réglé. Alors, on peut avoir des préjugés. Pas encore peut-être aujourd'hui, parce qu'il y a du monde qui vient dans nos églises, des fois, là, pour nous, là, ils n'ont pas d'allure. Mais le Seigneur, c'est ce qu'il fait. L'apôtre Pierre, il y avait des préjugés. Oh, un gros! L'apôtre Pierre, là, il est dans la chambre en haut, puis il dit, le Saint-Esprit sera répandu sur toute chair, sur tout le monde peut recevoir le Saint-Esprit, etc. Vous connaissez son message dans Actes chapitre 2, là. Le feu, le Seigneur va bénir les jeunes filles, etc., ils vont prophétiser. Puis là, plus tard, il a été invité pour aller dans une maison de M. Corneille, qui était un non-juif. Puis là, l'apôtre Pierre dit, je ne peux pas aller là. Il n'est pas dans la bonne gang. Et pourtant, il avait dit avant, le Seigneur enverra son esprit sur tout le monde. Pierre est retenu par ce préjugé au point que Dieu il a fallu qu'il ait une vision pour le réveiller et pour lui faire comprendre que les préjugés ne sont pas de Dieu. On laisse ça dans les mains du Seigneur pour continuer à être un exemple, un modèle, afin que tout le monde reconnaisse que Jésus règne sur nous et que Jésus est celui qui aime. Hey, j'ai eu un autre préjugé il n'y a pas tellement longtemps, disons à peu près 5-6 ans de ça. Je suis invité à aller enseigner la parole de Dieu dans un monastère catholique. Hey. Il n'y avait pas seulement moi, j'étais accompagné d'une couple de personnes. Puis là, ils font leur réunion. J'ai juste approprié pour l'invitation, c'est mon manifestation d'ouverture. Puis là, ils font leur louange. Puis là, ça se met à prophétiser là-dedans des paroles de connaissance. Des personnes qui disaient « C'est moi, se prier pour moi ». Je ne comprenais pas. Je dis « Comment? C'est réservé pour les vrais chrétiens, ça? » Puis là, j'avais comme une sorte de... Je ne comprenais pas. Mais j'ai dû accepter le fait que je ne suis pas tout seul dans le monde qui peut prophétiser, là. Que le Seigneur peut utiliser qui il veut, là. Je n'ai pas besoin de lui poser des questions. Il fait ce qu'il veut à sa manière. Et puis, j'ai réalisé qu'ils avaient plus d'esprit que bien de nos églises. Hein? Alors, il a fallu que je laisse tomber ce préjugé-là aussi. Je ne sais pas ce sera quoi le prochain, là, mais le Seigneur est toujours en train de nous apprendre de quoi, là. J'ai appris, Seigneur, fais ce que tu veux, fais-le à ta manière, je ne m'en mêle pas. Moi, je prêche la parole de Dieu, puis occupe-toi de ça. Et je crois de plus en plus, dans la société que nous vivons, chers amis, on va se retrouver dans des milieux non familiers. Hein? Non familiers. Comme quand j'ai amené mon frère, mon plus vieux, au Seigneur, quelques jours avant qu'il meure. J'ai prié pour lui dans l'hôpital. Parce que Robert m'a fait venir, il n'avait pas grandi avec nous. Il ne connaissait pas le Seigneur, puis quand on se rencontrait, on s'astinait sur des débats théologiques. Quelle religion était la meilleure, tout ça. Là. Mais j'avais dit, si un jour tu veux savoir comment t'assurer de ton salut, je t'en parlerai. Mais il ne le demandait jamais. Il se retrouve à l'hôpital, puis là, il dit, je t'avais de mourir. Il dit, peux-tu me dire, si tu m'avais déjà dit dans le passé, que de te demander comment faire pour être assuré de son salut. Hein? Il s'en rappelle, ces gens-là. Là, hein? Alors, j'explique le plan du salut, puis là, comme je leur parlais pour t'assurer de prier, il y a un couple qui vient de visiter dans la chambre. Aïe, aïe, là, là, il commence à avoir une conversation différente. Alors là, j'ai mis mes bottes. J'ai dit au couple, si vous permettez, je viens un petit peu en dehors de la ville, c'est mon frère. Laissez-nous ensemble 5-10 minutes. Puis vous reviendrez après. Oh, bien gentiment, très poli. OK, on comprend, correct. Puis là, j'ai amené mon frère au Seigneur, prière de repentance. Et puis là, il dit, quand je mourrai, juste ce soit toi qui fasses le salon funéraire. Et j'ai cancellé le curé.
Puis il dit, tu leur diras, Robert fait dire que. Hein? Puis dis-leur comment venir au Seigneur. Dis-leur. Alors, moi, j'avais la journée facile, hein? Je leur expliquais le plan du salut. Je disais, Robert fait dire que. Si vous voulez aller à la même place que lui, Robert fait dire que. Vous voyez, je suis devenu son porte-parole. Quand j'ai pris le risque à l'hôpital de prier et de mettre mes bottes. Alors, il y a beaucoup de choses que je pourrais dire, mais c'est le temps pour chacun de nous de ressentir qu'il peut y avoir une onction particulière ici depuis le début de la réunion. Le Seigneur a souvent parlé sur la libération, la délivrance, les guérisons. On a entendu des témoignages. C'est évident que chacun de nous avons hâte de recevoir. J'espère que vous avez plus hâte de recevoir qu'hâte d'aller manger. Oui? Bon. Il y a des frères avec moi et des sœurs qui sont venus pour prier pour tous les besoins. Et normalement, ce qu'on fait, c'est que s'il y a 20 personnes qui viennent, je ne me sens pas responsable de prier pour les 20. Là. On est 6, 8, là, on se divise ça, pas beaucoup que le Seigneur nous conduit, pas besoin de faire imposer les mains 3 fois. Parce que chacun de ses frères et sœurs ont un don particulier qui fait qu'il nous accompagne. Quand on a commencé ce ministère en équipe, le Seigneur m'a rappelé des paroles du Jéthro, le beau-père de Moïse, qui lui a dit, « Le travail que tu fais est trop nombreux pour toi. Okay? » Le Seigneur, plus tard, a dit à Moïse, « Fais venir des anciens de ton peuple. Et l'onction qu'il y a sur toi, Moïse, je vais la donner aussi aux autres, afin qu'ils ne soient pas seuls à porter le fardeau. » C'est dans Exode quelque chose. Alors, on travaille en équipe. Nous avons tous, je n'ai pas toute l'onction, moi. On a chacun une part de l'onction de Dieu, en plus des ouvriers de chacun de vous qui êtes ici. Alors, ensemble, on peut accomplir de grandes choses. Puis ensemble, Dieu est à l'œuvre. Puis, si vous avez besoin aujourd'hui, on va faire simplement le confier au Seigneur. C'est votre temps de recevoir. Mais ce que je fais aussi dans les réunions, je ne veux pas seulement prier pour les personnes qui sont malades physiquement. On veut surtout prier pour les personnes qui ont besoin d'être pardonnées de leur passé, qui ont besoin de se pardonner eux-mêmes, qui ont besoin de recevoir le pardon de Dieu et surtout qui ont besoin de vivre ce qu'on appelle la nouvelle naissance, la seconde naissance. C'est-à-dire, dorénavant, tu veux que ta vie appartienne à Dieu. Dorénavant, tu veux placer tes besoins au pied du Seigneur, que tu veux donner ta vie à Jésus. Alors, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, je t'encourage aujourd'hui de lui donner la première place dans ta vie. Moi, je vois ta vie un petit peu comme si vous êtes un livre ouvert. Okay? Puis il y a une page blanche, il y a une page blanche à l'intérieur. Moi, je n'en ai pas dans mon livre, là. Mais supposons que vous êtes ici aujourd'hui, et puis votre vie là, est comme une page blanche. Attendez, j'en trouve une ici. Okay? Si vous, c'est quoi donner son cœur au Seigneur? Tu viens signer la feuille, tu signes ton nom, tu ne sais pas ce qui est marqué dessus. Okay? Tu fais confiance à celui qui fait le contrat avec toi. Tu donnes ta vie au Seigneur. Seigneur, je ne connais pas mon avenir, mais je sais qu'elle va être belle avec toi. Je te fais confiance. Je suis prêt à endosser ce que tu vas faire dans ma vie. Et là, on prie ensemble, puis on laisse son avenir dans les mains du Seigneur. Et je vous garantis que l'avenir va être meilleur que votre passé. Parce que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est la seule prière qui est certaine d'être exaucée. Certains, Dieu ne refuse personne. Dieu ne mettrait point dehors celui qui vient à moi. Voici, je cogne à la porte, dit le Seigneur dans Apocalypse 3. Je cogne à la porte de chez toi. Si tu m'ouvres la porte, j'entrerai chez toi et je souperai avec toi. Est-ce que tu veux avoir un souper spirituel et un souper bénissant avec le Seigneur? Tu ouvres la porte de ton cœur. Seulement toi veux l'ouvrir. Le Seigneur ne la défoncera pas. D'ailleurs, dans une histoire que je disais par rapport à ce verset-là, il n'y avait pas de porte à l'intérieur de la maison. Hein? C'est-à-dire, il n'y avait pas à l'extérieur de la maison. Okay? Tu pouvais seulement l'ouvrir par l'intérieur. C'était pour se protéger contre les personnes qui venaient frapper chez toi et qui ouvraient la porte. On ne pouvait pas l'ouvrir, seulement par en dedans. Alors Jésus dit, moi, je ne peux pas entrer chez toi si tu me le veux, si tu ne me le demandes pas.
Ouvre-moi la porte de ta vie. Fais-moi confiance. Et j'entrerai chez toi. Ici, il y a beaucoup de personnes que je vois pour la première fois. Je ne sais pas c'est quoi votre relation avec Dieu. Elle n'est peut-être pas comme vous aimeriez qu'elle soit. Aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à donner ta vie au Seigneur, à lui faire confiance. À dire, Seigneur, je suis de ceux-là ou de celles-là qui veut placer mon avenir entre tes mains. Et dans le nom de Jésus, la chose va être formidable, ce que ça va vous produire. Vous vous sentirez comme une nouvelle personne. Vous allez vouloir peut-être témoigner à tout le monde. Parce que le Seigneur aura changé ta vie. Ce que tu n'as jamais réussi à changer toi-même, il le fera. Faites-moi confiance. Ça fait 55 ans que je le connais et plus. Je l'ai vu faire des milliers de fois. Ce n'est pas une de plus qui va déranger le Seigneur. Il est capable de le faire pour toi maintenant. Alors, si vous voulez, on va tous se lever ensemble. Et je vais demander à ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, premièrement. Merci les musiciens. Juste un petit peu tranquille. Là. Pas chanter, juste jouer, OK? Je vais demander à vous qui aimeriez ça, que Jésus fasse sa demeure chez vous. Non seulement de nous l'indiquer en levant votre main pendant que la musique joue. Parce que je veux savoir pour qui prier, là. C'est pas question, j'ai ma main. Je veux savoir pour qui prier. Parce que la Bible a dit, si 2 ou 3 s'accordent ensemble, la chose sera accordée. Je veux m'accorder avec vous pour le pardon, pour la libération, pour une nouvelle vie en Jésus. OK? Alors, chacun de nous, on est en prière par réflexion. Et je fais l'appel. Quiconque d'entre vous aimerait ça, qu'on prie pour vous. Oui, ma soeur. 1, 2. Amen. 3. Okay. Alléluia. En voilà 3 là, qui veulent qu'on prie pour eux, spécialement pour ça. Oui. Oui, un autre là. Okay. Amen. Je pourrais vous demander de vous approcher, juste ici en avant, là. Parce que je veux m'accorder en vous donnant la main. Tu connais cette personne, pasteur? Tu connais cette personne? Je ne connais pas. Amen. OK. Amen. Des gens que j'ai prié pour, par exemple. Ah, mais c'est ça, oui. Avoir du nouveau monde, des Oui. Amen. Amen. avancer. Alléluia. Restez ici. Je vais demander à Jeanne d'Arc de prier avec la dame. Je vais demander à 2 ou 3 des frères, Guy ou Jean-Pierre ou quelqu'un, là, de venir prier avec moi pour ce frère, pour l'autre frère qui est là aussi, afin que Dieu fasse son œuvre. OK? Amen. Guy, je te confie ce frère. Jean-Pierre, tu peux prier l'autre monsieur qui est là. Amen. On va faire une prière avec toi. Okay? Si tu es d'accord avec ce qu'on dit, tu fais juste le répéter. OK, là? Ton nom, c'est? Marc. Okay? Alors, nous sommes 3 qui s'accordons pour ce que tu demandes. Okay? Avec tous ceux qui sont ici. Quelle joie, Seigneur, de venir. Maintenant, je prie pour Mac. Alors, Mac, je prie comme si c'était toi. Okay? Seigneur Jésus, je viens à toi. Pour le pardon de mon passé. Je te confie mon avenir. Je te demande pardon. Je te demande pardon pour tout ce que j'aurais pu faire dans le passé. Je te fais confiance pour mon avenir. Je t'accepte dans ma vie, dans mon cœur. Merci de me pardonner. Et merci de faire de moi ton enfant. Déclare-le maintenant, je suis un enfant de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Amen. Alléluia. 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 Continue à jouer un petit peu, là, oui. Vas-y. Alléluia. Oui.
aller à la fin de livre aussi. Ben, elle a bien fait ça aussi. Ça peut être. Peut-être Louise peut y aller. À la table de livres. Bon, tu peux y aller. Vous demandez à Louise ou à t'aider. OK, bon. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Si on a besoin de guérison, quoi que ce soit, c'est le temps d'approcher. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Tous ceux qui désirent recevoir la prière, gênez-vous pas. Ô Dieu de gloire, Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, ô Dieu Jésus. de gloire, Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à toi, tu Jésus. es le roi. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Au-dessus de la terre, Alléluia. Alléluia. Loué. Mariette. Alléluia. Merci Jésus. Béni soit le nom. Alléluia. tu es le seul Dieu. Oh, soyez libres en Jésus. Recevez la victoire. Recevez la guérison. Alléluia. Jésus est ici. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, recevez au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. On te fait confiance, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu as besoin d'aide, ça va? Ça va? Oui. Ça va? Ah là là. Non, j'ai envoyé des femmes avec les autres. Là. Il y a lui encore, là. Avec Jean-Pierre, peut-être. Là. Je pense qu'il est aveugle. Peut-être pas. Mais... Alléluia, alléluia. Alléluia. Ça va bien, vous? Oui. Vous êtes son épouse? Non, je l'accompagne. La compagne, OK. Elle l'accompagne. Elle l'accompagne, oui. OK. Accompagnatrice. Vous connaissez Jésus? Oui. Oui. Amen. Quand ils sont arrivés dans l'église, ils sont venus s'asseoir à côté de moi. Ouais. Oui. Après ça, ils sont Oui, bon. après le témoignage, ils sont venus s'asseoir ici. C'est correct.